Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 6 septembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, séance sans volume, sans oscillation, sans volatilité, sans rien du tout. Wall Street étant fermé, bon nombre d'investisseurs étaient absents du marché. On a eu vraiment une petite séance monotone, sans trop de relief. Petite séance de hausse qui confirme la dynamique dans laquelle nous sommes actuellement. Donc nous avons ouvert en hausse à 3695,47, donc sur le plus haut, nous avons ouvert sur un plus haut. Le plus bas s'est fait à 3674,76 pour finalement venir clôturer autour d'une valeur, sur une valeur autour de laquelle on a oscillé toute la journée, à savoir 3684,73 points. On gagne 0,34% sur cette séance, 12,5 points gagnés sur le CAC. Une petite séance, on voit ici au niveau de la volatilité que nous sommes vraiment dans un creux, 20,7 points entre le point haut et le point bas, c'est vraiment faible. Des volumes qui sont très faibles aussi, qui s'expliquent par un nombre d'investisseurs qui étaient absents du marché aujourd'hui. On reste toutefois dans une dynamique de hausse. On voit ici que nous venons au niveau des plus bas marqués, on est sur une dynamique relativement stable. Nous n'avons pas marqué de plus haut aujourd'hui, mais par rapport à la belle hausse que nous observons depuis maintenant donc 5 séances, c'est la 5e séance de hausse consécutive, malgré le fait que la bougie ici soit rouge. On est quand même sur un bilan positif en clôture. Donc on est toujours dans la dynamique, manque de volume qui s'explique par le fait que nombre d'investisseurs étaient absents du marché. Alors nous n'avons pas de figure particulière sur cette séance, on ouvre sur le plus haut. Alors on ne peut pas vraiment parler de pendu puisque normalement sur un pendu l'ombre basse doit être au moins 2 fois supérieure en amplitude que le corps. Donc c'est une bougie, une bougie d'attente, on ne peut même pas parler d'hésitation, une bougie d'attente en attendant l'ouverture de demain et donc le retour de tous les investisseurs. Au niveau des indicateurs, nous avons ici le RSI qui monte gentiment, 59 points, on se rapproche tout doucement de la zone de surachat. Ici le stochastique quant à lui est rentré, donc après être rentré dans sa zone de surachat, il commence à aplatir sa courbe, la ligne de signal est encore bien éloignée, donc la dynamique haussière est tout à fait intacte. La courbe de signal se rapproche tout doucement, donc on est dans vraiment une phase de continuité qui est aussi corrélé par le MACD où on voit ici que la progression est régulière. Donc pas grand chose à dire sur cette séance. Séance de continuité, séance d'attente, très peu de volume. Donc on a environ 2 fois moins de volume par rapport à ce que l'on a normalement. Donc pas grand chose à dire. Il faudra attendre vraiment demain pour voir ce que nous amènera la suite. Cette configuration est d'ailleurs visible dans les cotations intraday. On a eu un petit peu d'amplitude sur la matinée, donc là nous sommes sur le CAC 40 en 5 minutes, donc nous avons eu, là on est en CFD, donc l'ouverture ici était à 8 heures, on a tutoyé quasiment les 3700 points, et puis on a eu une belle amplitude ici sur le début de la séance, et puis à partir de 10 heures, nous avons vraiment oscillé ici autour d'un point d'équilibre, ici 3683, on a clôturé à 84, c'est pas, on voit bien ici qu'à partir de midi, on a eu vraiment très peu d'amplitude. Pas de signal donc déclenché sur cette séance au niveau du CAC. Et puis pour le Forex, c'est pareil. Je vous avais dit que ici nous étions quand même techniquement en zone de surachat, puisque nous avons un RSI ici en surachat. Un stochastique qui croise sa ligne de signal en surachat aussi. Au niveau du MACD, nous sommes déjà sur une pente descendante, donc nous serions plutôt ici il y aurait plus de probabilité donc de venir appliquer une petite correction à la baisse, sachant que nous avons ici une trendline, donc résistance haussière, moins significative que le support, puisque nous sommes
nous sommes en tendance haussière. Ça sera ici le test de ce support haussier qui nous donnera vraiment l'apparition d'une consolidation ou pas, parce que ce n'est pas encore possible. C'est pas parce que les indicateurs ici sont en surachat que la consolidation va arriver forcément, hein. C'est toujours une histoire de probabilité. Il est plus probable du fait que nous ayons des indicateurs en surachat que nous ayons une consolidation. Donc une cassure ici de ce support haussier et du support ici des 1,2850 pourrait nous faire corriger vers les 1,28. Donc pour l'instant aucun signal déclenché sur cette séance. On verra sur les prochaines séances, et on s'aperçoit aussi que même au niveau du Forex, qui est un marché normalement beaucoup plus volatile, si nous élargissons un petit peu, nous nous apercevons que en fait les cotations ont très peu d'amplitude, hein, puisque ici entre les points le plus haut et les points le plus bas, nous avons une trentaine de pips, hein, entre 1,29 et 1,2870. Donc vraiment petite séance sur tous les marchés, que ce soit le Forex ou les actions. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse du jour, hein. Pas grand chose à dire, mais bon, au niveau de l'analyse, donc on reste dans la continuité, on attend, pour l'instant on invalide la continuité de la hausse si on vient casser ici les 3650. Je rappelle que l'objectif haussier de la sortie de figure, constitué ici par un biseau d'élargissement, se situe environ sur 3730 points. On pourrait peut-être en profiter pour aller rallier ici la zone des 3750, ce qui, je le rappelle, est une cap la tendance moyen terme depuis maintenant quelques semaines, hein. On a des plus hauts ici qui vont jusqu'à 3008, donc ici potentiel haussier relativement limité. La macroéconomie ne nous permet pas pour l'instant de nous projeter sur une hausse plus soutenue, à moins d'avoir de grandes surprises sur les prochains chiffres macroéconomiques qui seront publiés. Pour l'instant, je pense que la hausse ici est en train de nous délivrer ses dernières cartouches. Voilà donc ce que l'on peut lire sur cette analyse. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore pour votre écoute, pour votre fidélité au site boursicoté.com. Je vous rappelle que ce soir il y a live sur le site videobourse.fr. Le live est avancé à 18 h, donc je mettrai en différé sur le site pour ceux qui n'ont pas eu l'information à temps. Et puis sinon je vous remercie donc pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites et pour votre participation au chat du site. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.